Le harcèlement, c'est le fait pour quelqu'un de donner des ordres, d'user de paroles, de gestes, d'écrits, de messages, et ce, de façon répétée, de proférer des menaces, d'imposer des contraintes, d'exercer des pressions ou d'utiliser tout autre moyen au fin d'obtenir d'une personne en situation de vulnérabilité ou de subordination des faveurs de quelque nature que ce soit, y compris sexuelle, à son profit ou au profit d'un tiers, contre, je dis bien contre la volonté de la femme harcelée. Le viol désigne tout acte de pénétration vaginale, anale ou buccale par le sexe d'autrui, ou la pénétration vaginale ou anale par un quelconque objet sans le consentement intelligent et volontaire de la personne pénétrée. Cependant, le consentement n'est pas valable chez les femmes mineures de moins de 16 ans. C'est pour vous dire que aussi bien le harcèlement sexuel que le viol font partie de la loi du 9 janvier 2012 qui porte prévention et répression des violences faites aux femmes. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une loi sur les violences faites aux femmes. Et dans cette loi-là, tout ce qu'on peut avoir comme violence à l'égard des femmes sont consacrés dedans. D'où le harcèlement sexuel, les violences physiques, les violences morales et les mutilations génitales féminines. Et voilà global. Dans le harcèlement sexuel, ce qui est primordial, c'est le lien de subordination, le lien de vulnérabilité entre deux personnes. Celui qui donne des ordres pour contraindre, donc c'est un patron sur une personne qui est vulnérable ou bien sur une personne qui est sa subordonnée. Là, il y a harcèlement sexuel lorsque vous exigez forcément que l'employé puisse avoir des rapports sexuels avec vous. Et dans le viol, ce qu'il faut retenir, qu'on le veuille ou non, la pénétration dans le sexe de la femme, ou dans l'anus, ou dans la bouche. Donc la personne, donc c'est pour ça que des enfants sont concernés aujourd'hui. Vous savez, la pédophilie où il y a des actes contre les petits garçons, vous voyez, où on veut faire une pénétration du sexe masculin dans le vagin de la femme, ou bien dans l'anus de la femme, ou bien du garçon, ou bien dans la bouche de la femme. Et la loi même dit que il n'est pas question de dire qu'un enfant mineur de moins de 16 ans est consenti. Et là, la peine va de 5 ans en cas de délit à 10 ans en cas de crime, puisque ces deux faits aujourd'hui sont classés dans la loi sur les violences faites aux femmes. Je voudrais ajouter quelque chose. Le viol conjugal existe. Il ne faut pas banaliser la chose. Quand on en parle, des gens disent « Oh, comment? Ma femme, c'est ma femme. » Oui, vous pouvez violer votre femme. Et la loi reconnaît le viol conjugal. Lorsque vous voulez avoir des rapports sexuels avec votre épouse et qu'elle ne se sent pas à même d'accepter parce que pour diverses raisons et que vous la forcez et vous la pénétrez de force, il y a viol conjugal. Parce que l'acte sexuel doit toujours un acte de volonté, d'acquiescement et de consentement. Comme souvent, ces actes sont perpétrés par le sexe masculin, par l'homme, c'est pour dire aux hommes
d'apprendre à freiner leurs pulsions. On ne saute pas sur tout ce qu'on a sous les yeux. Il faut apprendre à se maîtriser. Ce n'est pas normal qu'un patron puisse mettre en difficulté son employé femme, qui est même mariée, qu'elle soit mariée ou pas, mais qui est quand même mariée. Et parce que la personne veut travailler, on demande à avoir des rapports sexuels avec cette personne. Je connais beaucoup de cas où des femmes se résignent parce qu'elles vous disent « Ah, il me faut ce travail ». Mais l'employé n'est pas bien. Ça fait que certaines femmes même tombent malades. À l'idée même de savoir qu'on va aller travailler ce matin, on a peur du patron parce qu'on sait que quand on va arriver là, le patron va trouver tous les moyens pour avoir des relations sexuelles avec elle. On va la violer ou bien on va lui poser des conditions telles que, de façon insidieuse, madame, si vous n'acceptez pas ce travail-là, vous allez le perdre. Ou bien on saute sur elle dans le bureau, ou bien quel que soit l'endroit, et on la viole. C'est aux hommes d'apprendre à réprimer leurs pulsions, à se contenir, à avoir de la force de résister. Hein? On ne va pas s'amuser avec son sexe comme ça. Et d'autre part, quand même, il est très important aussi d'éviter certains comportements de provocation de la part des femmes. Si l'homme se sent provoqué, bon, mais moi je pense que les femmes ne cherchent pas forcément à provoquer. Et si une femme le fait, c'est peut-être parce qu'elle-même, elle veut qu'on lui réponde comme ça. Mais toutes les femmes ne provoquent pas pour qu'on ait des relations sexuelles avec elles. Donc, de part et d'autre, que chacun fasse attention et que surtout, ceux qui sont en situation de supériorité vis-à-vis de quelqu'un qui est subordonné ou bien dans une situation de vulnérabilité, que cette personne n'abuse pas de leur supériorité et de leur force en tant qu'employeur, en tant que patron, en tant que patron tout simplement. Voilà. Bon, là, vous venez de me parler d'un cas pratique où des sœurs vivent aux côtés de leur sœur qui est mariée à un monsieur et ce monsieur exerce à la fois harcèlement sexuel et viol. Mais ne dites pas qu'elles n'ont personne. La police est là. C'est pas parce que vous m'hébergez, c'est pas parce que le monsieur les héberge qu'elles sont les belles sœurs et que le monsieur les héberge qu'elles vont se laisser faire. Je dis non. Que les femmes cessent de dire qu'elles n'ont personne pour les sauver. Aujourd'hui, toutes les structures de l'État, parajuristes, la police judiciaire, le parquet, aujourd'hui, tout le monde est là pour sauver celles qui sont dans cette détresse. Donc, dans le cas dont vous me parlez, les belles-sœurs n'ont qu'à aller voir la police pour dénoncer le harcèlement de leur beau-frère ou le viol perpétré contre elles. Parce qu'elles n'ont personne et que c'est grâce à leur sœur. Et je crois que la première des choses d'ailleurs même à faire, c'est de mettre en garde leur sœur. Si elles aiment vraiment leur sœur, c'est de dire à leur sœur, parle à ton mari. Dada, parle à ton mari. Voilà ce que ton mari veut nous faire. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Le monsieur va dire qu'il va les chasser. Il vaut mieux ça. Il vaut mieux ça. La sœur pourra les aider autrement que de les garder dans la maison. Mais ce n'est pas normal qu'elles restent dans la maison, qu'elles subissent viol, harcèlement sexuel, humiliations diverses, tout simplement parce que elles risquent de se retrouver à la rue. La première personne à mettre au courant de ça, c'est d'abord leur sœur et carrément aller dénoncer le monsieur à la police et au parquet, quitte à ce qu'on les sorte de la maison. La sœur trouve que c'est normal parce qu'effectivement, avec ce que vous dites, nous avons des cas où les sœurs appellent au secours et disent
grande sœur, voilà ce que votre mari est en train de nous faire. Et les sœurs trouvent que, ne venez pas gâter mon foyer, hein, ne venez pas gâter mon foyer. Mais c'est des choses qui se passent, c'est irresponsable. Dans ces conditions, je demande aux enfants de s'en aller. Elles peuvent se débrouiller, faire des jobs pour subvenir à leurs besoins, c'est tout. Si la sœur elle-même trouve que c'est bon que son mari puisse avoir des relations sexuelles avec ses sœurs, mais il y a un problème dans la tête de cette femme-là. Parce qu'un beau matin, c'est une autre femme qui viendra la chasser de là. Donc, je pense que ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable. Voilà pour le cas pratique d'aujourd'hui.